Notre invité ce matin, Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Ministre de l'économie et des finances avec des réponses attendues à des questions et à des sujets évoqués hier soir par le président de la République. Nous vivons la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Plus grave que prévu, Bruno Le Maire? Oui, plus grave que prévu, parce qu'on voit bien que l'épidémie progresse vite. On voit bien les inquiétudes des Français, puis on la connaît mal. C'est ce que le président de la République a parfaitement expliqué hier. Alors on a derrière nous et avec nous des responsables médicaux, des médecins, des scientifiques d'une qualité exceptionnelle. Des personnels soignants d'une qualité exceptionnelle, un hôpital d'une qualité exceptionnelle. C'est ce qui nous protège aujourd'hui le plus, c'est ce qui protège notre nation, c'est ce qui protège nos compatriotes, c'est ce qui protège nos familles. Mais effectivement, nous avons une épidémie qui est mal connue et qui aujourd'hui accélère fortement. Est-ce que est-ce que le président de la République hier soir a appelé à une forme de mobilisation générale d'union sacrée? Oui, il a employé ce mot d'union sacrée et je pense qu'il a parfaitement raison. Nous sortirons de cette crise sanitaire et du choc économique qui va avec, que si nous mettons au cœur de tous nos comportements, de tous nos choix personnels, de tous nos choix collectifs, un principe simple, la solidarité. Une solidarité nationale totale, au niveau économique, au niveau financier, évidemment entre nous, humainement. Nous devons retrouver le sens de la solidarité. Alors, nous allons entrer dans le concret. Tous les établissements scolaires fermeront à partir de lundi, au moins jusqu'aux vacances de printemps. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants du personnel soignant, des personnels soignants, par exemple, ou des personnels de crèche, par exemple, vont devoir, les enfants, être gardés, puisque les parents vont continuer à travailler. Des mesures seront prises par le gouvernement pour aider ces parents. Des mesures seront prises d'abord pour tous ceux qui sont obligés de garder toutes les femmes seules, qui gardent leurs enfants, toutes les et femmes qui ne sont pas forcément en activité partielle. On aura des indemnités journalières et il y aura le montant d'indemnités journalières qu'il faudra pour que ces femmes seules puissent garder leurs enfants sans être pénalisées. Voilà, c'est-à-dire que ces femmes seules toucheront des indemnités journalières. Bien sûr, et le président de la République l'a dit très clairement, nous ferons tout ce qu'il faut. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et notamment pour ces femmes seules qui vont garder leurs enfants, qui seront pas forcément en chômage partiel, donc qui ne bénéficieront pas forcément du chômage partiel et qui ont besoin d'être indemnisés. Je pense également qu'il faut prévoir des dispositifs spécifiques pour les aides-soignantes. Regardez sur la seule ville de Paris, pour prendre une grande agglomération, vous avez beaucoup de femmes soignantes qui du coup sont obligées de garder leurs enfants. Pour regarder ce que nous pouvons faire comme dispositif spécifique pour les aides-soignantes, pour les infirmières. Des indemnisations journalières, des indemnisations journalières, des modalités peut-être de garde spécifiques pour qu'elles puissent aller travailler. Parce mais que des indemnisations journalières, ça peut être prévu. Ça peut parfaitement être prévu. Quoi qu'il en coûte. Ça va revenir sans cesse. Ça va revenir sans cesse. Quoi qu'il en coûte, je peux vous le dire. Je pense que le président de la République a été d'une clarté limpide hier. Quoi qu'il en coûte, nous ferons tout le nécessaire pour passer ce moment difficile pour la nation française. Bien, les salariés qui sont forcés de rester chez eux seront indemnisés. Ils seront indemnisés. Alors ils le sont déjà à hauteur de 1 SMIC, mais là où notre système d'indemnisation du chômage partiel ne fonctionne pas, c'est qu'il est plafonné à 1 SMIC. Et hier, j'étais dans une entreprise de traiteurs, Butar-Enesco, où il y a beaucoup de salariés qui sont à 2000, 2200 euros par mois. Donc s'ils restent chez eux en activité partielle, ils perdent de l'argent. L'État prendra à sa charge l'intégralité de l'indemnisation des salariés qui seraient placés en chômage partiel. Je vous arrête. L'intégralité de ce salaire, quel que soit le niveau de salaire. Aucun salarié ne perdra un centime. Aucun salarié ne perdra un centime. L'État prendra à sa charge l'indemnisation de tous les salariés placés en chômage partiel, quel que soit leur niveau de rémunération, alors qu'aujourd'hui c'est plafonné à 1 SMIC. Alors évidemment, s'il y a des niveaux de rémunération extraordinairement élevés, il est peut-être envisageable de fixer une limite, mais pour tous les salariés, les 99% de salariés qui ont des niveaux de rémunération qui aujourd'hui vont se retrouver en chômage partiel et qui pourraient perdre de l'argent, nous prendrons cela à notre charge. Ce sera probablement le dispositif le plus coûteux pour l'État, mais c'est aussi, j'en suis convaincu, le dispositif le plus efficace, parce qu'on perd pas de formation, on perd pas de compétences, et surtout, on peut redémarrer l'économie dès que la crise sera derrière nous. C'est ça l'énorme avantage. Le bien le plus précieux d'une entreprise, Jean-Jacques Bourdin, ce sont ses salariés.
ces femmes et ces hommes qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, qui se sont dévoués pour l'entreprise. Il ne faut pas les perdre, ces salariés. Il ne faut pas les perdre, ces compétences. Donc il faut leur permettre, quel que soit leur niveau de rémunération, vous touchez 2 SMIC, 2 SMIC 5, 3 SMIC, 4 SMIC, vous êtes en activité partielle, vous êtes indemnisé par l'État, et dès que c'est fini, vous pouvez retrouver votre activité et tout de suite, l'entreprise redémarre. Quoi qu'il en coûte à l'État, on est bien d'accord. Avec vous, Jean-Jacques Bourdin. Ça va coûter combien à l'État? Parce que l'Allemagne avait mis en place. L'Allemagne avait mis en place ce système en 2008. Très clair. Ça avait coûté 7 ou 8 milliards d'euros. Je veux être très clair oui. avec vous. Oui. Nous ferons tout ce qui est nécessaire, et même plus que ce qui est nécessaire, pour soutenir notre économie et pour soutenir nos entreprises. Ce dispositif de prise en charge de l'intégralité du chômage partiel, ça va coûter des milliards d'euros. L'intégralité des mesures que nous prenons, que ce soit sur l'indemnisation du chômage partiel, que ce soit sur le soutien aux entreprises, que ce soit les mesures de couverture des prêts. Je rappelle que j'ai annoncé que l'État allait couvrir les prêts des banques pour les PME et pour les entreprises de taille intermédiaire à hauteur de 90%. Normalement, c'est 40%. J'ai porté le niveau à 90%. Normalement, c'est que pour les PME, la couverture de la Banque publique d'investissement. Je l'ai élargi aux entreprises de taille intermédiaire. Donc vous voyez, nous ferons tout ce qui est nécessaire et plus que ce qui est nécessaire pour soutenir notre économie et nos entreprises. Combien ça coûtera? Des dizaines de milliards d'euros. Soyons clairs, cela coûtera à l'État des dizaines de milliards d'euros. Que ce soit sur l'activité partielle, que ce soit sur les garanties de prêts portées à 90%, que ce soit sur le fonds de solidarité que je mettrai en place et auquel j'invite tout le monde à participer, les régions, le président des régions, Renaud Muselier, m'a dit qu'il était prêt à le faire, les grandes entreprises, je les invite à participer à ce fonds de solidarité qui a vocation à soutenir tous ceux qui sont les plus petits. Les grandes entreprises du CAC 40, par exemple. Les grandes entreprises du CAC 40, je les appelle à la solidarité et à participer à ce fonds de solidarité qui aura vocation à aider tous ceux pour qui on n'aura pas trouvé de solution. Le petit entrepreneur qui a 1 ou 2 salariés, qui ne peut pas les mettre en activité partielle. Et les banques également. J'appelle à la solidarité nationale pour notre économie. Et je le redis, ça coûtera, au bout du compte, des dizaines de milliards d'euros. C'est le montant que nous pouvons envisager. Mais l'unité de compte, aujourd'hui, face à la crise, elle est en milliards. Elle n'est pas en centaines de millions ou en millions. Elle est en milliards. Et les chiffres que je vous annonce aujourd'hui, je ne veux pas être plus précis, je dis simplement, ce sera des dizaines de milliards d'euros. Alors Bruno Le Maire, je me mets à la place d'un patron de PME qui a des difficultés énormes dans certains secteurs notamment. Il a droit à des reports de toutes ses charges et impôts au mois de mars, dû au mois de mars. On est bien d'accord. Au 15 mars, pour être très précis, c'est-à-dire lundi. À partir de lundi. Report pendant combien de temps? Il envoie un mail, il nous dit « je ne peux pas payer ». Oui. Il nous dit, voilà, il y avait une échéance d'impôt sur les sociétés, je ne peux pas payer ou je ne peux en payer qu'une partie. Il envoie un mail et on reporte. C'est aussi simple que cela. Et tant que la crise durera, nous reporterons. Parce que quand je vous dis que cela coûtera des dizaines de milliards d'euros, ce qui coûterait le plus cher, tant que la crise durera, il y aura report. Donc et si la crise dure 3 mois, il y aura report pendant 3 mois. Exactement, Jean-Jacques Bourdin. Parce que ce qui coûterait le plus cher, beaucoup plus cher que des dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques, c'est l'effondrement de ce tissu d'entreprises, de PME, de commerçants, d'artisans, de grandes entreprises aussi, qui seraient abandonnées ou laissées à elles-mêmes pendant cette crise économique. C'est ça qui nous coûterait le plus cher. Je pense que c'est un bon investissement de mettre des dizaines de milliards d'euros pour soutenir les salariés, les formations, les qualifications, les entreprises. C'est un bon investissement pour la France. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et je le redis, je ne peux pas être plus clair, nous ferons tout ce qui est nécessaire et même plus que ce qui est nécessaire. Je suis patron de PME, je suis dans une situation très difficile. J'en ai eu ce matin, au bord des larmes. Je suis dans une situation très difficile. Je vais voir mon banquier. Est-ce que le banquier doit accorder des prêts aujourd'hui? Parce que là, c'est bien, c'est les charges des impôts dus. Mais est-ce que les banquiers doivent aider les trésoreries de ces entreprises? Les banquiers, je les reverrai aujourd'hui. Je les ai déjà vus en début de semaine. Je vais leur dire une chose très simple. Nous vous soutenons. Oui. Nous apportons des garanties. Oui. Des garanties d'État, de la Banque publique d'investissement. À partir du moment où vous êtes couvert, vous avez des garanties, où l'État garantit vos prêts.
vous n'avez aucune raison de prêter à une petite entreprise, même une petite entreprise en difficulté. Parce que je suis aussi raison de ne au pas contact quotidien de ne dizaines pas et de prêter. dizaines de PME. Oui. Aucune raison de ne pas prêter. Je Oui. sais très bien la réalité de ce qu'elles vivent. Elles vont dans leur succursale de telle ou telle banque et on leur dit, écoutez monsieur, vous faites une activité événementielle, vous faites une activité de sonorisation ou de traiteur, vous n'avez aucun devis devant vous, je suis désolé, je ne peux pas vous prêter d'argent. Eh bien si. Eh bien si, il faudra que les banques soutiennent la trésorerie parce qu'elles ont la garantie de l'État et parce que Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, a annoncé hier qu'elle allait débloquer à partir du mois de juin des fonds massifs à un taux de moins 0,75% destinés spécifiquement au financement des PME. Oui, Christine Lagarde qui a été épinglée par le président de la République hier soir, hein, franchement. Je pense qu'elle a pris les bonnes décisions. Oui. Et que la présidente de la Banque Centrale Européenne a pris les bonnes décisions. Mais de vous à moi, c'est pas facile de prendre des décisions quand on est président de la Banque Centrale Européenne, quand le matin, le président des États-Unis d'Amérique vient d'annoncer la fermeture de ses frontières pour 80 millions d'Européens. Oui, je vais y revenir, Bruno Le Maire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la crise, un plan de relance est prévu? Un plan de relance est prévu et nous y travaillons. Un plan de relance je pense est prévu. qu'il est très important que chacun comprenne aujourd'hui, vous avez déjà la stratégie imaginé, économique, voilà. Bien sûr, mais que chacun comprenne bien que le ministre de l'économie et des finances a proposé au Premier ministre et au président de la République une stratégie de riposte face à la crise. Et cette stratégie de riposte que j'ai proposée au président de la République il y a maintenant une semaine, elle tient en 3 points. La réponse immédiate, nous venons d'en parler. C'est la réponse nationale, massive, directe pour toutes les entreprises, avec du soutien à la trésorerie, du soutien à l'activité partielle. La deuxième réponse, c'est de préparer maintenant un plan de relance massif, coordonné entre Européens, pour que, dès que nous serons sortis de la crise, la machine économique redémarre le plus vite possible. Juste avant de vous voir, cher Jean-Jacques Bourdin, j'étais au téléphone avec le vice-chancelier allemand, ministre des Finances, pour préparer avec lui les Allemands sont ce que nous dirions lundi. Les Allemands sont d'accord. Nous travaillons très bien avec l'Allemagne. C'est-à-dire que les critères de Maastricht vont voler en éclats, tout ça. C'est plus le sujet. C'est le sujet, c'est pas Maastricht. Le sujet, c'est l'Europe du 21e siècle. C'est comment est-ce que l'on fait pour redémarrer notre économie au lendemain de cette crise. C'est le deuxième temps de la réponse que j'ai proposé au président de la République et au Premier ministre. Et le troisième temps, c'est comment, et nous avons commencé à y réfléchir, comment est-ce qu'on réorganise nos chaînes de production? Comment est-ce qu'on s'assure que nos médicaments vont être produits désormais en France? Comment est-ce qu'on ne dépend plus de la Chine ou de l'Asie pour la fourniture de nos batteries électriques? Je reprends ce que disait Emmanuel Macron hier soir, il y a des biens et des services qui doivent être éloignés des lois du marché. Oui, il y a un mot qui est précieux, Jean-Jacques Bourdin, que vous m'avez souvent entendu prononcer, c'est le mot de souveraineté. Souveraineté, ça veut dire que nous sommes souverains sur nos décisions économiques les plus stratégiques, sur nos chaînes de valeur les plus importantes, pour pouvoir dire aux Français, si demain il y a une crise médicale, nos médicaments, ils sont produits chez nous. Mais comment faire pour cela? Eh bien, il faut faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, regarder toutes les chaînes de valeur stratégiques, dans l'aéronautique, dans le spatial, dans l'industrie automobile, dans l'industrie du médicament, et voir à quel niveau nous dépendons de l'approvisionnement extérieur. Et si nous nous apercevons au terme de ce travail que sur certaines filières, nous dépendons à 70-80% de l'étranger, eh bien il faudra rapatrier un certain nombre d'activités ou créer ses propres activités sur notre territoire. Dites-moi, Donald Trump a fermé ses frontières aux Européens de l'espace Schengen, ce qui est étrange d'ailleurs parce qu'il y a plus de cas en Grande-Bretagne qu'en France, mais les Anglais peuvent toujours aller aux États-Unis. Ça me paraît assez politique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mépris de sa part sans même vous prévenir? Du point de vue sanitaire, c'est aberrant. Et d'ailleurs, je pense que nos amis britanniques ne s'y sont pas trompés. Ils ont accueilli avec, je dirais, un certain flegme britannique, pour pas dire une certaine froideur, la décision de Donald Trump. C'est aberrant de dire je ferme les frontières à 420 millions d'Européens, sauf aux Britanniques. C'est une aberration. Ou aux Irlandais, ou aux Bulgares. C'est une aberration sanitaire et c'est dommage parce que les aberrations sanitaires provoquent des aberrations politiques et provoquent du chaos économique. C'est ce que nous avons vu hier sur les marchés. Moi, je regrette la décision du président Donald Trump. J'aurai le ministre des Finances, Steven Mnuchin, au téléphone, le secrétaire au Trésor américain, aujourd'hui, et je lui redirai avec beaucoup de simplicité, avec toute l'amitié que je porte à Steven Mnuchin, que nous regrettons cette décision. Il n'y a pas un peu de xénophobie? Il n'y a pas un peu de xénophobie dans cette décision? Je ne cherche pas à traduire les décisions ou à interpréter les décisions du président des États-Unis d'Amérique. Je dis simplement que je regrette cette décision, qu'elle n'est pas coordonnée
avec les alliés et qu'elle provoque du coup une panique sur les marchés. Parce que le message que reçoivent parfaitement tous les acteurs économiques, c'est qu'il n'y a plus de coordination entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique quand il s'agit de décisions stratégiques. Et c'est regrettable pour nous tous. Et il faut en tirer toujours la même leçon, c'est que l'Europe doit se défendre, seule se protéger, seule être capable de faire face, seule et de faire bloc de manière souveraine pour défendre ses intérêts économiques, car personne, y compris les États-Unis d'Amérique visiblement, ne l'aidera. Bien, oui, sauf que, oui, seul. Je vais parler de l'Europe, parce que pour aider l'Italie, elle n'est pas vraiment là. Mais enfin bon, donc Donald Trump qui sera appelé, si j'ai bien compris, par Emmanuel Macron. Quelle est l'initiative que le président de la République préparerait ? Ou prépare. Je n'ai pas dévoilé les initiatives. Non, mais d'accord. Enfin, je veux simplement il va appeler Donald Trump, c'est ce qu'il a dit hier soir. Saluer la décision du président de la République. Qu'est-ce qu'il va activer le G7, les 7 pays les plus riches de la planète, le G20, les 20 pays les plus riches de la planète. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas ce qui va se passer, et si je le savais, je ne vous le dirais pas. Bon, d'accord. Je m'occupe simplement des sujets économiques et financiers, et croyez-moi, actuellement, j'ai fort à faire. Nous avons proposé cette stratégie, elle va se mettre en œuvre. Cette stratégie, elle suppose aussi, et je pense que c'est le sens de ce qu'a dit le président de la République hier, qu'il y ait une meilleure coordination entre les 7 pays les plus riches de la planète. Vous voyez bien que la décision de Donald Trump hier a provoqué un vent de panique sur toutes les bourses de la planète. Alors ce vent de panique, ça paraît tout à fait abstrait, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des titres de grandes entreprises, vous le voyez sur les grandes entreprises bancaires, sur les grandes entreprises de transport aérien, qui du coup s'effondrent et qui peuvent se retrouver en situation financière difficile. Nous aiderons toutes les entreprises dans lesquelles l'État a une participation. Air France, Renault, toutes les entreprises dans lesquelles l'État a une participation et qui sont aujourd'hui violemment chalutées quoi qu'il en coûte sur toutes les bourses mondiales. Quoi qu'il en coûte, nous serons à leur côté et nous les soutiendrons. Et vous allez les soutenir. L'Europe, qui est un peu absente dans la solidarité, franchement. Et puis, dites-moi, j'ai entendu le président de la République qui parlait du réflexe nationaliste hier. Mais en Europe, il existe ce réflexe nationaliste, la Tchéquie, la Slovaquie, par exemple, qui ferment leurs frontières totalement à tous les étrangers. Mais Jean-Jacques Bourdin, nous ne découvrons rien. Où est la solidarité européenne ? Nous savons bien qu'il y a depuis des années un réflexe nationaliste qui se répand partout en Europe, sur le plan économique et sur le plan financier, pour éviter que cette crise économique devienne demain une crise financière. Il faut que les États européens soient totalement unis, que leurs réactions soient coordonnées, que les réponses que nous apportons en sortie de crise soient des réponses unies. Et j'y travaille tous les jours, notamment avec mes homologues allemands. Nous verrons lundi si nous sommes capables de sortir une batterie de mesures qui coordonneront nos réponses immédiates nationales et nos réponses de long terme. Prenez juste l'exemple du chômage partiel. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous adoptons le système allemand de couverture intégrale du chômage partiel. C'est bien une preuve de coordination étroite entre nos deux pays. Sur la relance, il faut qu'il en aille de même. Sinon, qu'est-ce qui se passera ? Les bourses réagiront mal, les titres s'effondreront, les banques ne seront plus en mesure de financer l'activité économique, et d'un choc brutal, massif, auquel nous pouvons faire face et auquel nous allons faire face, nous passerions à une crise économique et financière. Elle est là notre responsabilité. L'Europe est face à ses responsabilités. Mais l'Europe a besoin de plus de solidarité. Vous le savez bien, Bruno Le Maire. Regardez l'Italie obligée de se tourner. C'est exactement ce que je vous dis. Mais l'Italie obligée de se tourner vers la Chine pour acheter des respirateurs ou des masques. Mais ça prouve simplement que nous sommes tous face à une crise totalement nouvelle, un virus totalement nouveau. Nous avons besoin de rassembler nos forces, de reconstituer des stocks, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais le plus important, à mes yeux, au-delà de la réponse sanitaire qui est évidemment l'urgence absolue, c'est que nous absorbions ce choc le plus vite possible et que nous montrions au reste du monde que l'Europe est ce qu'elle est, c'est-à-dire le continent le plus riche de la planète, avec des moyens d'intervention massifs, une vraie solidité financière parce que nous avons tiré les leçons de la crise de 2008 et que nous sommes capables de ressortir forts, puissants et unis de ce choc économique. Alors, 2 dernières questions. Trêve hivernale reportée de 2 mois, ça veut dire les expulsions locatives reportées de 2 mois. Bien sûr. C'est la trêve hivernale, ça veut dire que les expulsions sont reportées. Il faut que nous fassions très attention dans cette période de crise. Je vous ai beaucoup parlé d'entreprises, de PME, de petits entrepreneurs. Que nous fassions aussi attention aux plus fragiles, à ceux qui n'ont pas d'emploi, à ceux qui peuvent être mis à la rue demain, à ceux qui peuvent être des victimes de cette crise économique et de ce choc économique. C'est aussi le sens du message du président de la République hier. Et puis une dernière question sur la privatisation d'ADP reportée, on est bien d'accord ?
Je ne crois pas que les circonstances soient réunies. Vous ne pour renoncez pas à engager cette privatisation? l'opération. Nous en avons la possibilité désormais, mais je ne crois vraiment pas, Jean-Jacques Bourdin, que les circonstances économiques soient réunies. Compris. Mais je ne change pas de conviction sur le fond. Non. Je ne change pas mes convictions sur le fond et sur quel est le rôle de l'État dans l'économie. Et reprise de la procédure je vous dis simplement qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour engager une opération de ce type. Et reprise de la procédure quand? Attendons que la crise soit dépassée, attendons que nous soyons sortis des difficultés actuelles. Croyez-moi, là aussi, il y a du pain sur la planche. Bien, Bruno Le Maire, notre invité ce matin sur RMC et BFM TV.